Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour la période des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant, d'ailleurs signe Vénus, dans le signe du Capricorne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tirage général et aussi un tirage sentimental. On va commencer par voir un peu les messages des oracles pour vous. On va découvrir aussi un message de conseil. On va se faire un tirage tarot pour le général sentimental et en troisième partie, on va se concentrer sur l'aspect sentimental. Allez, on va découvrir tout de suite les messages pour vous. Alors déjà, la première énergie, la première carte, on vous dit ici de faire le premier pas, si vous voulez, d'être en action. Donc ici, on est plutôt sur une énergie yang, donc il est question ici de vraiment de rentrer en action pour démarrer, déclencher, peut-être aussi dans certains cas réagir. On n'est pas ici dans une phase passive, on est plutôt dans des énergies vraiment de mouvement, d'accord? Et tant mieux d'ailleurs, hein. Donc ici on n'est pas du tout sur du blocage ou du retard, du frustration. Voilà, peut-être si par exemple aujourd'hui vous remarquez ce type d'énergie dans votre vie, donc apparemment ça va changer. Donc là vraiment il est question vraiment d'augmenter de vitesse, de changer carrément d'engrenage et d'ailleurs de passer, j'ai envie de dire, à une vitesse supérieure. Alors ici en deuxième carte, effectivement on a encore l'énergie du mouvement, choix et décision. Donc je pense que mes amis les Capricornes, vous allez avoir ici des opportunités devant vous, d'où la nécessité de faire un choix, d'où la nécessité ici peut-être de se décider par rapport à une situation, un projet, une relation, peut-être ici quelque chose qui concerne la famille ou les finances. C'est à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, mais on va bien, encore une fois, on dirait que c'est avec ces deux cartes, on vous rappelle que vous êtes votre libre arbitre, hein. Vous avez la possibilité de changer les choses à tout moment si vous voulez, à partir du moment là vous en êtes conscient, d'accord? En troisième carte, ici, on a plutôt une carte très riche, on a l'as de prospérité. Cette carte, elle est sortie aussi pour un autre signe, je ne me rappelle pas de qui il s'agit, je ne sais plus si c'est le bélier ou les poissons, voilà. Mais bon, je vais vous lire un peu les messages. Donc ici, on vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, cette carte, elle me parle bien justement de l'action, des choses qui bougent, des choses qui se concrétisent, voire même des contrats qui peuvent être signés, voilà, des accords aussi qui peuvent sceller, mais aussi elle vous prédit bien la prospérité, le dénouement positif, les choses vraiment qui se décomptent et qui se dirigent vers plutôt une réalisation, une concrétisation. Plus particulièrement ici, on s'adresse un peu à la carrière, tout ce qui est vie professionnelle, projet évidemment, si vous êtes à votre propre compte. Donc il y a du changement positif dans tout ça, d'accord? Peut-être de nouveaux partenariats, associations, dans certains cas, ça peut être carrément change de carrière. C'est ça aussi le choix ou le type de choix que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment le fait de choisir de changer de carrière, de changer peut-être de projet, d'équipe, voilà, carrément peut-être aussi, pourquoi pas, de spécialité. Là, on vous dit, alors si vous êtes actuellement dans une phase d'hésitation, peut-être vous avez peur ou voilà, vous manquez d'assurance ou peut-être tout simplement vous attendiez un signe de l'univers, etc. Donc voilà, vous pouvez prendre aussi ce tirage comme justement votre signe. Donc là, clairement, on vous dit que apparemment les énergies sont propices pour pouvoir tout simplement faire ce type de choses, changer ce genre, peut-être ce que vous avez envie de changer si vous voulez dans votre vie actuellement. Allez, on continue maintenant avec le tarot pour voir un peu si on a d'autres messages à vous révéler, mes amis, les Capricornes. Allez, c'est parti. Amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, ici, donc, ce qu'on voit ici avec cette carte, pour moi c'est vraiment intéressant. Ce que je vois ici avec cette carte, j'ai l'impression, déjà on va parler de plusieurs choses. Je ne veux plus parler. Alors excusez-moi, je suis encore malade, je prends mon temps, j'essaye d'avancer petit à petit, j'essaye de faire des efforts. Mais voilà, bon, comme vous remarquez bien,
On peut pas passer de 0 à 100%, donc ça prend du temps. Mais bon, ce qu'on voit bien ici avec cette carte, mes amis, c'est que je vois bien déjà plusieurs choses. Parce que d'un côté, on va parler de forme de prospérité, surtout financière, mais aussi on peut parler ici de tout ce qui est, par exemple, bonne santé, bonne énergie, un rétablissement au niveau des énergies. Le seul bémol que je pourrais évoquer ici avec cette carte, c'est qu'il faut faire attention à tout ce qui est, par exemple, le type d'addiction, à ne pas tomber aussi dans les extrémités, peut-être évidemment à éviter tout ce qui est toxicité, par exemple relation. Ça peut être aussi des fois ce que vous voyez, ce que vous consommez dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a l'idée de minimiser, si vous voulez, la négativité dans votre vie, de contrôler un petit peu, voilà, le flux de négativité dans votre vie, d'accord? Allez, je vais continuer. Il y a la notion aussi de pouvoir couper, ou la volonté, ou peut-être le désir d'ailleurs, de couper avec certaines choses, hein, peut-être de mauvaises habitudes, d'accord? Ça peut être aussi, voilà, comme je viens de vous le dire, des formes de dépendance, des addictions, des pensées négatives, ce genre de choses. Voilà, regardez. Et c'est marrant parce que quand j'étais... La raison pour laquelle j'ai dit couper, parce que vous remarquez bien ici sur la carte, on a une épée, une dague, plutôt une dague. Alors, c'est ce que je vois là aussi, c'est ressorti justement dans la deuxième carte. Donc ici, il est question de couper avec certaines choses, d'accord, dans le but de se libérer. Je ressens bien le sentiment ou le besoin de se libérer de certaines choses, hein, la libération. D'accord, donc regardez bien aussi qu'est-ce que j'ai dans le dos. On a le 4 de bâton qui pour moi représente la stabilité. Alors on peut parler de foyer, de famille, de maison, de votre fort intérieur, de tout ce qui représente la stabilité dans votre vie. Mais ce que je ressens surtout avec cette carte-là, c'est vraiment... voilà, c'est la base, une notion de base, de structure. Si vous voulez, on associe les cartes ensemble, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie de tous les jours, dans votre routine, dans tout ce qui représente justement, voilà, la base dans votre vie. Alors peut-être dans certains cas, si par exemple vous êtes une personne, vous vous définissez à travers votre travail, donc ici il y a quelque chose qui doit changer dans votre style de vie, dans votre, comment vous investissez dans votre travail. Peut-être que voilà, vous travaillez beaucoup plus qu'il le faut, peut-être que vous êtes investi dans votre travail plus qu'il le faut, hein, d'accord, peut-être que, voilà, parce que vous êtes tellement investi dans votre travail que vous n'avez pas assez de temps à passer, que ce soit avec vos amis, avec vos familles, avec vos enfants, etc., etc. Donc il y a la notion ici, quelque part, où le besoin d'identifier là où les choses ne sont pas équilibrées, les mythes sont devenus un peu, entre guillemets, toxiques. Il faut détecter ça, il faut faire le nécessaire pour pouvoir se libérer de tout cela, justement, afin de rééquilibrer les choses et de stabiliser les choses, hein. Voilà, ça peut être vraiment des choses simples, petites dans la vie, telles que des habitudes, etc., comme ça peut être, par exemple, des addictions, etc. Allez, on va continuer pour voir un peu la continuité, l'évolution de tout ça aussi, s'il y en a d'autres choses à vous dire. Cette carte, c'est un peu cette carte aussi qu'on a tirée tout à l'heure. Donc on a la notion de la prospérité. Je ne vais pas répéter ce que j'étais en train de vous dire, mais tout à l'heure, hein, voilà, la symbolique de cette carte, c'est vraiment la concrétisation, le fait d'avoir quelque chose dans la matière, quelque chose qui se matérialise. On peut parler de projet, d'argent, de contrat, de travail, de réalisation, de peut-être aussi, pourquoi pas, d'engagement avec quelqu'un, d'accord? Donc je pense ici, si vous avez envie d'avoir quelque chose de concret, de sain, de positif dans votre vie, apparemment le message ici pour vous, mes amis les Capricornes, c'est le moment, si vous voulez, de faire table rase à tout ce qui vous empêche justement à atteindre cette positivité, cette abondance et cette prospérité. Des fois, on se limite soi-même, hein, on se bloque soi-même. Et moi, c'est ce que je ressens surtout cette carte. Pour moi, je l'associe aussi du Capricorne aussi. Donc, essayez de voir, peut-être il y a des choses que vous faites consciemment, inconsciemment dans votre vie de tous les jours qui vous empêchent à vivre dans l'abondance ou à être vraiment voilà, heureux peut-être dans votre vie, peu importe ce que l'abondance représente dans votre vie. Pour certains, c'est l'aspect financier, pour d'autres, la santé, pour d'autres, autre chose. Mais apparemment, il y a des choses aujourd'hui que vous-même, vous pouvez changer déjà vous-même. D'accord? Donc ça ne dépend pas d'autres personnes ou voilà, d'autres forces, si vous voulez. Ça dépend de vous. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici dans ce tirage. Allez, on va passer à notre tirage sentimental. On va voir ce que ça va donner avec ces cartes. Alors, j'ai décalé juste un petit peu les cartes pour faire de la place. Alors, nos amis les Capricornes.
qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale et comment les choses vont pouvoir évoluer. Allez, c'est parti. Alors, il y a certaines personnes actuellement qui sont des situations qui, par exemple, on sent qu'il y a une séparation qui s'approche peut-être, hein, ou limite, vous ressentez qu'il y a une crise dans votre couple ou dans votre relation triangulaire ou autre, peut-être aussi, vous venez de rencontrer quelqu'un de récent, ça veut dire que vous êtes célibataire, vous êtes dans des démarches de rencontre, vous venez de rencontrer quelqu'un de récent, mais vous ressentez que ça colle pas, d'accord? J'ai l'impression que vous ressentez certaines choses par rapport à cela. De toute façon, ce qui va se passer prochainement, c'est que vous allez avoir de la clarté. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vraiment vous permettre de voir les choses claires telles qu'elles sont. Et je vois bien ici le côté féminin dans cette relation, apparemment a envie de se séparer, a envie de se libérer. Limite, on a envie de prendre du break, on a envie de faire une pause. On a envie peut-être aussi de se détacher un petit peu pour pouvoir trouver de la lumière ou de la clarté sur ce qu'on vit, sur ce qu'on cherche dans cette relation. Il y a beaucoup de blessures, hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup de blessures. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qu'on regrette, hein, tout simplement, vous comprenez ? Voilà, peut-être aussi il y a des choses qu'on n'a pas dit justement, qu'on regrette ne pas dire. Mais ce que je ressens là, j'ai l'impression que, surtout là, j'ai l'impression le côté féminin dans cette relation, dans cette situation, a envie de se libérer, a envie d'avoir limite, hein, peut-être c'est pas forcément pour le moment une séparation définitive, mais on a envie d'avoir du break. On a envie d'avoir une pause, on a envie tout simplement de prendre de l'air. Alors peut-être qu'on était dans une relation voilà, un peu intense, les choses n'ont été pas du tout faciles, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre, ce qui justifie le besoin quelque part de lever un peu le pied. Mais ce qui est nécessaire ici pour pouvoir avancer, c'est qu'il y a des choses qui doivent être clarifiées entre vous deux. Donc peut-être on doit travailler sur la communication, on doit peut-être échanger nos intentions, on doit peut-être aussi être très clair et sincère par rapport à nos projets dans l'avenir, plutôt lointain. Alors peut-être qu'une personne ici, voilà, elle est bien avec avec la configuration actuelle. Ça veut dire oui, voilà, on sort ensemble, on voyage ensemble, on passe du temps ensemble, mais à partir du moment là, on se projette dans l'avenir lointain, genre pour construire, pour vivre ensemble, pour avoir des enfants ensemble, etc., ben, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc peut-être c'est le moment d'être tout simplement transparent. Hein, voilà, ça sert absolument rien de continuer dans une relation dans laquelle on n'a pas la même vision des choses, ni pour vous, ni pour la personne en question. Parce que peut-être vous perdez votre temps et l'autre personne, elle vit complètement dans une illusion. D'accord ? Donc ici, il y a l'idée vraiment de quelque chose qui n'est pas forcément équilibré au niveau des intentions, au niveau de ce qu'on cherche dans cette relation, dans cette configuration. Et ce qui peut aider évidemment à évoluer, c'est aussi de mettre les choses au clair. Dans certains cas, on a une relation peut-être ici qui est amitié amoureuse, d'où la difficulté. Parce qu'on a quand même un aspect de difficulté ici. Hein. C'est peut-être évidemment, on n'a pas envie de perdre la personne en question. Ça peut être un collègue aussi. Hein. Voilà. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on évolue d'une manière très 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 fragile et inconstante, parce que on n'a pas envie de briser l'autre, on n'a pas envie de faire quelque chose vraiment qu'on ne peut plus reconstruire si vous voulez, mais en même temps j'ai pas l'impression non plus la configuration dans laquelle vous êtes fonctionne, est bonne pour vous, d'accord? Donc on dirait qu'on est vraiment dans une position très difficile, on dirait qu'on a presque les fesses sur deux chaises, hein, c'est que voilà, on peut pas, c'est pas facile de faire le choix. Bon, ce que je vois ici, c'est que je pense que ce qu'on n'a pas envie d'avoir, et je pense que ça c'est vraiment, ce sont des énergies que vous partagez avec votre autre, c'est qu'on n'a pas envie que ça s'arrête d'une manière définitive. On n'a pas envie que ça soit un deuil définitif. Et je pense que c'est ce qui nourrit aussi un peu les peurs et l'hésitation. N'oubliez pas, le premier message de votre tirage, c'était quoi? C'était lancez-vous, faites l'action, faites le premier pas, voilà, engagez de l'action de votre part. Donc ici, si vous êtes en attente, mes amis les Capricornes, à ce que peut-être on fasse les choses pour vous, ou à ce qu'on vous facilite un peu les choses, parce que voilà, on fait les choses pour vous, bah peut-être c'est le moment de faire bouger les choses de votre côté.
Parce que apparemment, voilà, c'est comme ça que ça va avancer de toute manière. Donc si vous attendiez peut-être une déclaration, si vous attendiez un pardon, si vous attendiez, je sais pas, un premier coup de fil, une reprise de contact, donc peut-être initier les choses de votre part pour pouvoir avoir tout simplement votre conclusion. Est-ce que c'est du noir ou est-ce que c'est du blanc? Ou est-ce que c'est du gris finalement? Mais à la limite, comme ça, vous aurez votre réponse. Vous comprenez? Mais ce que je vois ici, c'est que je vois une grosse peur, hein, que ça soit la fin définitive. On n'a pas envie que ça s'arrête comme ça. C'est ce que je vois ici. Je pense que c'est ce qui fait que finalement, on n'arrive pas peut-être à avancer ou à prendre l'initiative de clarifier les choses. Mais je vais vous dire quelque chose ici dans votre tirage. Donc même si vous allez devoir passer par la séparation, même si peut-être aujourd'hui vous êtes déjà séparés et que vous vivez mal cette séparation, il y a des choses qui vont pouvoir reprendre dans l'avenir. Je ne dis pas forcément que vous allez vous réconcilier dans le sens où reprendre pour un couple. Non. Mais ici, surtout là, je m'adresse à mes amis qui sont dans des relations amitié amoureuse ou peut-être une relation avec quelqu'un, par exemple, comme un collègue, je dis ce type de choses. Donc ici, si vous avez peur de perdre la personne en question, j'ai pas l'impression que ça va se passer comme ça. Alors peut-être évidemment on va choisir de ne pas évoluer ensemble, mais on ne va pas perdre la personne en question. Si par exemple c'est le papa ou la maman de votre enfant, hein, et que bon, vous décidez tous les deux que c'est la fin de votre relation, ça ne veut pas dire que vous allez détruire tout ce que vous avez pu construire comme image, comme place de cette personne dans votre cœur ou dans votre vie. Je pense que vous allez pouvoir maintenir un certain lien avec le respect, avec peut-être un certain niveau de partage, mais il y a un aspect de votre relation qui meurt. D'accord? Donc c'est ce que je vois ici, hein. Mais évidemment pour d'autres personnes, et là je pense que c'est vraiment pour une minorité, je vois bien la possibilité d'une reprise derrière ce deuil, derrière cette séparation. Mais je dis bien, c'est pour une minorité. Mais pour la majorité, je pense que si vous avez vraiment peur que vous êtes en train de perdre cette personne définitivement, moi j'ai pas l'impression que c'est le cas. D'une manière ou d'une autre, éventuellement, on a la carte du temps pour la temporalité, éventuellement vous allez pouvoir vous attirer, vous retrouver. Peut-être avec une autre configuration, peut-être pourquoi pas pour être tout simplement des amis, ou redevenir des amis, hein, on ne sait jamais. Hein, voilà, ça peut être ce type de choses, d'accord? Je vais voir, alors j'ai parlé de ces deux cartes, je vais laisser de ce côté-là. J'ai tiré un peu quelques petites cartes. Oui, regardez, il y a un problème au niveau de la communication, mais aussi on a du mal à communiquer les choses. Je pense qu'on manque vraiment de courage. Et vraiment, j'insiste sur le message du début du tirage, c'est que c'est le moment de prendre son courage à deux mains et initier les choses. Il ne faut pas attendre. Si vous attendiez déjà depuis un certain temps, il ne faut pas attendre. Donc déjà, regardez bien, on a le masculin qui ressort. Donc ici, on a le côté masculin, le côté féminin. Effectivement, là, on a le couple. Donc je pense ici vraiment voilà, ce sont des énergies qu'on partage, hein, tous les deux, évidemment avec des aspects différents, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont mutuelles. Allez, qu'est-ce qu'on a ici encore? La chance. Ouais, il y a des choses qui sont où l'aspect, à la limite, l'aspect de la relation est un peu perturbé en ce moment. Il y a des choses qui sont intenses, d'où la nécessité de lever le pied, de passer peut-être par un temps de break, un temps de séparation. La chance ici, elle peut être... On peut la traduire sur plusieurs formes. La chance, elle peut être la chance de se retrouver, mais sous une autre manière, sous un autre lien, amical ou autre. La chance, ça peut être carrément la réconciliation pour cette minorité de personnes parmi vous. Mais aussi, la chance, elle peut être l'idée vraiment de pouvoir retrouver la paix par rapport à cette expérience et s'ouvrir aussi à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. La chance, comme je viens de vous le dire, vous pouvez la traduire comme vous, hein, selon ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de chercher dans votre vie. Parce que ça dépend ce que vous voulez, hein, dans la vie. D'accord? Qu'est-ce qui peut représenter la chance pour vous? Se réconcilier avec un ex, retrouver quelqu'un de nouveau, rencontrer quelqu'un de nouveau, ou peut-être retrouver un aspect de la relation que vous n'avez pas envie de perdre avec cette même personne avec qui actuellement vous êtes apparemment dans une phase de crise. Voilà, d'accord? Voilà pour vous mes chers amis les Capricornes. Passez une agréable période. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.